Le deuxième sujet que je voudrais aborder ce soir porte sur l'actualité nigéro-béninoise. Il n'a échappé à personne qu'une crise couve depuis plusieurs mois entre le Niger et le Bénin. Et on ne peut pas parler de cette crise en faisant preuve d'amnésie, c'est-à-dire en oubliant le point de départ. Le proverbe Bassa Bantou dit que je recommence. Ibale untehemuranko homa. Borol ndurubenge homa ensendi. Une troisième fois. Ibale untehe mut anko ihoma. Borol ndurubenge ihoma ensendi. Traduction. Si tu vois quelqu'un tomber quelque part, regarde l'endroit où il a trébuché, où il a glissé d'abord. Parce que c'est cet endroit-là qui va te montrer comment il est tombé, pourquoi il est tombé. Si tu vois quelqu'un tomber quelque part, analyse l'endroit d'où il est parti. Parce que cet endroit va te renseigner sur le pourquoi et le comment de sa chute. Car la trajectoire de son corps dans cette chute est déterminée par ses appuis initiaux sur le référentiel de départ. Ça renvoie ici à la physique vectorielle, sur laquelle je ne voudrais pas ici m'étendre trop longtemps. Il y a au moins plusieurs vecteurs qui entrent en jeu quand quelqu'un tombe. On a tendance à voir là où les gens tombent. Hey, il est tombé ici. Non. Il a glissé où? Où a-t-il trébuché? Quel est le vecteur qui a déclenché son mouvement cinétique incontrôlé? Donc, dans la crise entre le Niger et le Burkina Faso, entre le Niger et le Bénin, pardon, il faut toujours se souvenir du point de départ, parce que les gens bavardent sur les réseaux sociaux, mais la plupart des gens qui bavardent dessus, c'est-à-dire qui ne parlent pas, les gens qui parlent beaucoup mais qui ne disent rien, c'est des gens qui exploitent l'amnésie du point de départ du problème. Le point de départ du problème, c'est que le Bénin a déclaré la guerre au Niger. Je redis ça une deuxième fois, s'il vous plaît, mes amis. Vous êtes maintenant près de 6000 personnes rassemblées. Écrivez. Le point de départ du conflit nigéro-béninois est une déclaration unilatérale de guerre formulée par le chef des forces suprêmes armées du Bénin, Patrice Talon, contre le Niger. Au motif que lui, Talon, sur ses petits mollets, ses ergots dressés et bien rassis, lui, Talon, se sentait la force d'entrer avec l'armée béninoise au Niger pour établir l'ordre politique de son choix. Talon prétendait pouvoir talonner le Niger. Dans un pays normal, un chef d'État qui déclare une guerre contre un pays voisin, sans avoir obtenu l'autorisation des forces vives de son pays, doit être démis de ses fonctions. Je recommence une deuxième fois. Dans un pays normal, un chef d'État qui se lève et qui déclare une guerre contre un pays voisin, sans avoir pour cela acquis par des procédures légales l'imprimatur du souverain qu'est le peuple, ce chef d'État doit être démis, car il s'agit d'un acte de haute trahison. Tous les chefs d'État de la CEDEAO qui ont déclaré la guerre contre le Niger sont coupables de haute trahison. Ils devraient être déposés sans autre forme de procès, par tous les moyens légitimes et possibles. Au Nigeria, pour déclarer la guerre, il faut d'abord que les deux chambres du Parlement se soient réunies en congrès et qu'elles aient voté aux 3/4 au moins la guerre. Ce n'est qu'après qu'elles aient fait cela, en congrès, que le président de la République peut déclarer la guerre contre un pays. Or, Tinubu a déclaré la guerre avant d'avoir consulté le Parlement. Patrice Talon, la constitution béninoise ne lui permet pas de dire qu'il va faire la guerre contre un pays si le Parlement béninois ne le lui a pas donné comme possibilité sur la base d'un vote majoritaire. Patrice Talon n'a pas consulté le peuple béninois avant de dire qu'il allait attaquer le Niger. Talon est un traître au Bénin.
si le Bénin se portait bien, d'un point de vue institutionnel, Talon devrait être déposé. Même les députés de sa majorité devraient voter une motion contre lui. Talon, le peuple béninois devrait sortir par millions dans la rue et dire démission, Talon, démission, Talon, démission. Oui! Mour Alorbanbe, que quelqu'un ne vous mente pas. À la base de toute cette affaire, il y a des auteurs de haute trahison contre leur propre pays qui ont déclaré la guerre contre le Niger. Macky Sall était dans cette affaire avec sa ministre, une certaine, je crois qu'elle s'appelait Aminata Tal, quelque chose comme ça. Elle s'appelait Aïssata Tal. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer des soldats sénégalais pour tuer les Nigériens. Mais des gens qui disent des choses comme cela, alors que le Parlement sénégalais ne les a pas autorisés, ce sont des traîtres à la nation sénégalaise. Ils devraient tous être arrêtés, conduits au tribunal, condamnés lourdement. Macky Sall était un prisonnier ambulant. Il a déclaré la guerre sans l'autorisation du Parlement sénégalais contre le Niger. Il y a un autre individu là, Umaro Sissoko Embalo. Umaro Sissoko Embalo aussi, il était aussi dedans, avec ses petits pieds, l'homme des Lupanaro, le roi des Lupanaro. Umaro, j'avais attrapé aussi le coup de fil, le téléphone rouge de Ouattara. Umaro, tu es où? Je suis dans une Lupanaro. Al Presidente, je suis dans une Lupanaro. Mais Umaro, tu sais, on doit déclarer la guerre contre le Niger. Tu envoies combien d'hommes? Le président, moi, je ne peux pas déclarer la guerre. D'abord, moi-même, à Bissau, dès que ça chauffe, tous les ministres vont se cacher sous les chaises. Ce plaisantin-là, aussi, de Bissau, le passionné des enveloppes, lui aussi, s'est joint à ceux qui ont déclaré la guerre au Niger. Mais est-ce que le Parlement bissau-guinéen, est-ce que notre peuple a permis au général Umaro Sissoko Embalo de dire que lui va attaquer notre Niger? Il y a un autre au Ghana, il était dedans. Nana Akufo-Addo, il était dedans. Le seul qui a refusé de se mouiller dans la déclaration de guerre et qui très tôt a pris de la distance, même si c'était un autocrate au Togo, mais c'est Faure Gnassingbé. C'est Faure Gnassingbé qui a dit on peut faire autrement, cette affaire-ci est compliquée. Mais il a envoyé son ministre des Affaires étrangères jusqu'à l'ONU dire que le Togo est contre la guerre. Même si on les critique à cause de leur politique intérieure contre l'opposition et contre nos frères, qui est une politique répressive. Le régime du président Faure est un régime répressif. Il faut quand même souligner qu'à l'occasion de cette crise, le Togo s'est démarqué. Et voilà comment le Togo a hérité de l'import-export des marchandises du Niger. Mais pourquoi voulez-vous que les Nigériens fassent leurs affaires avec des gens qui voulaient leur mort et qui la veulent encore? Quant à Alassane Dramane Ouattara, lui, il ne s'est même pas contenté de déclarer la guerre. Il a même donné la composition des troupes et il a même donné le menu que les troupes allaient manger pendant 3 mois. Ouais. Quand on dit quelqu'un est méchant. Alassane Ouattara, lui, il a dit 1100 hommes, sans délai. J'ai donné des instructions fermes au chef d'état-major pour que les moyens, les munitions, la nourriture, les équipements, tout soit prêt. Même s'il faut tenir 3 mois le temps de cette opération, l'armée ivoirienne est prête. Et je veux que ce soit clair. Mais la constitution que Ouattara a rédigée et qu'il dit garder dans la poche de veste, chaque fois qu'il marche, ou dans ses poches de Gandoura, la constitution ivoirienne même là de 2016, elle dit que pour déclarer la guerre, il faut réunir l'Assemblée nationale et le Sénat et obtenir un vote pratiquement aux 3/5, oui, au moins aux 3/4. Ouattara n'a pas réuni l'Assemblée. Ouattara va déclarer la guerre. Mais Alassane Ouattara doit être chassé par le peuple ivoirien, par les députés ivoiriens, y compris ceux du RHDP. Même ceux du RHDP doivent voter une motion pour le chasser. Il doit démissionner. Parce que Alassane Ouattara a violé la loi fondamentale. Il a déclaré la guerre contre un pays, le Niger, sans avoir consulté le souverain, le peuple ivoirien. C'est un traître à la nation. Donc, je voudrais, dans ce deuxième sujet que j'aborde avec vous, que vous preniez profondément conscience de l'origine du problème.
L'origine du problème, c'est la déclaration de guerre unilatérale de la CEDEAO, des États néocolonisés de la CEDEAO, contre le Niger. Et cette déclaration a été suivie de mesures qui ont coûté la vie à des milliers de Nigériens. Le Nigeria a fermé la frontière, le Bénin a fermé la frontière, mais quand on regarde au niveau des déclarations, qui étaient les plus virulents en déclaration contre le Niger? Dans l'ordre, les plus virulents sont Alassane Dramane Ouattara pour la Côte d'Ivoire, et le numéro 2 dans la virulence contre le Niger, c'était Patrice Talon. Mais comment cet individu pense-t-il que le crayon du Niger a toujours la gomme? Mais les Nigériens, ils écrivent aussi avec l'encre indélébile. Les propos qu'il a prononcés, il les a, par la suite, sanctionnés par la fermeture de la frontière. Donc, des Nigériennes et des Nigériens sont morts par faute de médicaments. Beaucoup sont morts parce que leurs entreprises ont fermé. D'autres sont morts parce que l'État n'a pas pu subvenir à leurs besoins. D'autres sont morts parce que l'armée n'a pas reçu tous les moyens qu'il fallait pour les défendre et qu'ils ont été attaqués par les terroristes et tués par la faute de Talon. Et Talon, Patrice, pense qu'il suffit qu'il vienne à la télé et qu'il recommence à faire des déclarations controuvées, des déclarations qui ressemblent à des dissertations auxquelles moi je donne une note entre 0 et 3,14. Mais ce monsieur-là, il se met à la télé et il prend et les Béninois et les Nigériens pour des cons, pour des boubourous, pour des boubazos, pour des kengematoy. Il les prend pour des dungourous, pour des nyata, quoi, des gaou, quoi. Il recommence à faire des phrases. Moi, ce qui m'inquiète dans les phrases de Talon, c'est qu'elles me rappellent le tracé des périphériques. Vous avez déjà vu les périphériques des villes, là? C'est-à-dire, un périphérique, c'est une route qui ne va jamais droit. Parce que le but de cette route, c'est d'éloigner les gens du centre du problème, le centre-ville, périphérique. Patrice Talon, c'est le roi de la périphérie verbale. Il intervient et il essaie de démontrer que finalement, c'est la faute du Niger si le Bénin a déclaré la guerre au Niger. Talon. C'est ça que nos parents ont appelé depuis longtemps la sorcellerie. Quelqu'un crie en bas de la colline, il va au sommet de la colline et il répond à son propre cri. Il dit, Talon, écoute, il va en haut là-bas. Il dit, oui, je suis là. Pourtant, c'est lui qui a appelé Talon en bas. Voilà quelqu'un qui déclare une guerre. Il ferme une frontière. Il provoque des morts. Et ensuite, il dit que c'est de la faute des autres si la frontière est fermée. Même Satan, dans les livres bibliques les plus tordus, ne se permet pas une telle mauvaise foi en présence de Dieu. Bon, Talon a déclaré la guerre. Ça, c'est un premier fait. Mais il ne s'est pas contenté de déclarer la guerre. Depuis plusieurs mois, il installe massivement au Bénin des forces réputées hostiles aux États souverainistes africains. Les reportages des journaux français ont largement établi que des forces françaises ont été projetées aux frontières nord du Bénin et qu'elles vivent à l'intérieur des bases militaires du nord du Bénin. Cela a été établi de manière incontestable. On a même des discours de Patrice Talon annonçant la mise en place de ce dispositif. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que ces forces françaises qui se positionnent là au moment où le Niger leur demande de quitter son territoire. C'est-à-dire que le Niger leur demande de sortir par la porte et elles se placent en embuscade au Bénin avec le risque de revenir par la fenêtre. Et le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine est allé plus loin dans sa dernière intervention. Il accuse frontalement l'armée française d'entraîner des terroristes qui par la suite entrent au Niger pour commettre des crimes. C'est ce que j'ai entendu dans la déclaration en conférence de presse du Premier ministre du Niger. Le Niger est formel. Pour le Niger, la présence militaire française au nord du Bénin s'accompagne d'aide aux terroristes. C'est l'affirmation des autorités nigériennes. Et ce deuxième fait, invoqué par les autorités nigériennes pour expliquer le maintien de la fermeture de la frontière, ce deuxième fait n'est pas pris en compte par Talon. Talon demande aux autorités nigériennes d'ouvrir la frontière pour que les terroristes entrent pour les tuer. Ça, c'est la gentillesse de la corde envers le pendu. Vous avez déjà vu comment une corde est gentille envers un pendu?
Elle le serre juste un peu plus fort, sans doute pour lui montrer jusqu'à quel point elle l'accorde, l'aime, lui, le pendu. Comment voulez-vous que les autorités nigériennes soient au courant qu'il y a des armées hostiles désormais à leur frontière sud? Ces armées sont installées par la volonté de Patrice Talon à la frontière sud du Niger. Et parmi les armées hostiles, une des armées les plus impliquées dans les déstabilisations, et dont nous parlerons dans le dernier sujet de cette conversation, l'armée rwandaise. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.